confusion. Il y a un temps de découragement. Il y a un temps de fatigue. Il y a un temps d'humiliation. Il y a un temps de sécheresse. Il y a un temps de confusion. Il y a un temps où tu ne sais pas s'il faut aller devant ou il faut reculer derrière. Il y a un temps où tu es cassé. Il y a un temps où tu es embrouillé. Il y a un temps où tu prends la Bible. Tu lis, tu comprends rien. Tu ne vois pas dedans. Il y a un temps où tu viens à l'église. Parce qu'il faut venir. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu viens. Il y a un temps. Ce temps-là s'appelle. Oh, veuillez vous asseoir. J'ai commencé. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai déjà commencé. Asseyez-vous. Ça dépend, hein. Si ça le tient, il veut rester debout. Quelqu'un suit ici, c'est monsieur. Il y a un temps. Il y a un temps où tout est confus. Oui, il y a un temps. Et ce temps-là s'appelle le temps des ténèbres. C'est le temps des déserts. Mais la bonne nouvelle, quand j'ai lu ce passage, c'est que le temps là ne va pas durer éternellement. Yégué, tu n'as pas entendu. Yégué, ce temps là ne va pas durer éternellement. Même Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Faites ce que vous pouvez faire. Faites ce que vous allez faire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a déjà dit quelque chose. Écoute-moi. Dieu a déjà dit quelque chose sur ta vie. Dieu a dit quelque chose sur EPM. Dieu a dit quelque chose sur ton foyer. Dieu a dit quelque chose sur ta famille. Et quel que soit le temps de ténèbres, le temps de ténèbres n'annule pas la promesse. Tu n'as pas entendu. Le temps de ténèbres ne peut pas annuler, ne peut pas neutraliser la promesse sur ta vie. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu te décourages? Tu regardes la sécheresse et tu te dis, est-ce que ça va s'accomplir? Il me charge de te dire ce matin, ce que ma bouche a dit, ainsi par l'Éternel, ce que je t'ai dit dans le secret, ce que je t'ai dit dans le secret, je vais l'accomplir devant le public. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Cette parole, c'est pour quelqu'un. Il dit les ténèbres. Ah voilà, j'ai compris pourquoi je vous avais fait rester debout. Il dit les ténèbres ne rayeront pas. Mais les temps à venir couvriront de gloire. Et le chapitre 9 d'Ésaïe. Là, j'étais en train de lire Ésaïe 8, 23. Maintenant, je suis à Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pardon, tiens-toi debout, on va faire une prière. Grâce qui marchait dans les ténèbres, le ciel a braqué ses projecteurs sur elle maintenant. Ce matin, les projecteurs célestes vont se braquer sur ta vie. Ton amen ne va pas bien. J'entends amen seulement là-bas. Je dis les projecteurs célestes va faire jaillir, va faire resplendir sa lumière sur toi. Quand la lumière vient, ce qui est caché est révélé. Quand la lumière vient, ce qui n'avait pas de forme prend forme. Parce
qu'il a dit dans Genèse 1, la terre était sans forme et elle était vide. Et il y avait des ténèbres sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit, quelqu'un va dire ce matin, et Dieu dit, aidez-moi. Et Dieu dit, je viens entendre tout le monde. Et Dieu dit, non, qu'est-ce que Dieu a dit? Répondez-moi. Répétez Dieu, ce qu'il a dit. Et Dieu dit, je veux t'entendre fort. C'est-à-dire, tu vas dire que la lumière soit là et soit. Et le feu va sortir de ta bouche. Qui m'entend ici ce matin? Et Dieu dit, tu es en train de venir, tu es en train de venir. Parce que ce matin, la lumière va resplendir dans ton âme. La lumière va resplendir dans ton esprit. La lumière va resplendir sur ton foyer. La lumière va repousser les ténèbres. Il dit la lumière brille. Et les ténèbres ne peuvent pas l'empêcher. Autre version dit la lumière brille. Et les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Qu'est-ce qui est en train d'étouffer la lumière de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui étouffe la grâce de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui étouffe l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie? Ce matin, que la lumière, que la lumière, que la lumière, Wezizani, que la lumière soit. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc tout un peuple peut marcher dans les ténèbres. Quand tu es ignorant de ton héritage en Christ, tu es dans les ténèbres. Un peuple peut marcher dans les ténèbres. Une famille peut marcher dans les ténèbres. Toute une église peut être dans les ténèbres. Toute une nation peut être dans les ténèbres. Mais pourtant Dieu a dit, je t'ai établi lumière. Mais pourquoi les ténèbres te couvrent? Il y a des gens ici ce matin, les ténèbres vous ont couvert. Quand toi-même tu regardes, depuis un moment tu fais des songes bizarres. Des songes bizarres. Les ténèbres ont couvert. Tu vas prier dans quelques minutes avant de t'asseoir. Tu vas prier ce matin. Que la lumière soit. Qu'une grande lumière jaillisse dans ma vie. La Bible a dit sur le chemin de Damas, Paul partait. Et il a dit soudainement, une grande lumière venant du ciel a jailli sur moi. Et ce n'est pas lui seul. Dans Actes chapitre 12, ils ont arrêté Pierre. L'église ne cessait de prier. L'église priait sans cesse. L'église priait sans cesse. Quelqu'un va quitter ici ce matin et va attraper l'esprit de prier sans cesse. L'église priait sans cesse. Si l'église n'avait pas prié, si l'église n'a pas prié, on allait tuer Pierre comme on a décapité Jacques. Pardonnez, pardonnez église. S'il vous plaît église, prions pour nos leaders. Malgré leur faiblesse, prions pour nos leaders. Si l'église n'avait pas prié pour Pierre, c'est fini. Et pourquoi on veut tuer Pierre? Jésus a dit à Pierre, je t'ai donné la clé. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui vas diriger l'équipe. Tu es le rocher. Sur toi, je bâtirai l'église. Le diable a entendu la prophétie. Et il a commencé à faire des cornes. Il a commencé à courir. Parce que Zacharie a dit, dans Zacharie chapitre 1, vers la fin il a dit, j'ai vu 4 cornes. J'ai vu 4 cornes. J'ai vu 4 cornes. Et j'ai demandé, qu'est-ce que ces cornes là font? Il dit, c'est des cornes qui sont venues disperser EPM. C'est des cornes qui sont venues disperser Judas.
C'est des cornes qui sont devenus disperser les foyers. C'est des cornes qui les dispersent. Il dit ces cornes travaillent de sorte que personne ne peut lever la tête. Il y a des cornes dans ta famille. Ces cornes-là dispersent l'argent dans ta main. Dispersent les foyers. Ces cornes peuvent disperser l'église. Quand ces cornes-là travaillent pour rien du tout, une rumeur qui n'a ni tête ni pied, ça sort comme ça et ça casse l'église. Chacun prend son sac. Les plus faibles restent à la maison. D'autres se forcent pour venir. C'est le travail des cornes. Mais ce matin, la lumière va disperser ces cornes. Ton amen est suspect pour moi. Je dis ce matin, la lumière va disperser ces cornes. J'espère que tu n'es pas venu au spectacle. Il dit, j'ai vu 4 forgerons. Qu'est-ce que ces 4 forgerons font? Ils sont venus abattre. Ils sont venus détruire. Tu dois te lever. Il y a des cornes qui cognent les choses dans ta vie. Quand on parle des cornes, on parle des forces résistantes, opposantes, qui te disent tu es allé jusqu'à ce niveau, tu ne traverseras pas ce niveau. Mais aujourd'hui, le règne est fini. Tu vas prier maintenant comme si tu n'as jamais prié. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière mette fin au règne de ténèbres dans ma vie ce matin. La solution des ténèbres, c'est la lumière. Que la lumière soit dans ma vie ce matin. Que la lumière soit dans cette église. Que la lumière soit dans mon foyer. Lève ta voix et prie ce matin. Lève ta voix et prie ce matin. Que la lumière soit. Que la lumière mette fin à tout règne. Règne. Et là où il est assis, là où les ténèbres sont assis, dans ma vie, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Oh, est-ce que tu es en train de prier comme ça, papa? Prie. Invoque la lumière. 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 Que la lumière dissipe les ténèbres. Yes, chasse les ténèbres de ma vie, de mes finances, de mon foyer, de cette église. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Prie. Prie. J'espère que tu n'es pas venu regarder cinéma. Prie pour toi-même. Que la lumière mette fin au règne des ténèbres dans cette assemblée. Au règne des ténèbres dans ma vie. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Prie. Que la lumière soit. Je donne la lumière. Je donne la lumière. Je donne la lumière. Que la lumière soit dans mon esprit, dans mon âme. Là où il y a la confusion, la lumière. La lumière. Tout ce qui est caché soit révélé par la lumière. 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 Prie, ma soeur. Prie. La lumière. La lumière mette fin au règne des ténèbres. Au règne des ténèbres. Que la lumière soit. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière.
Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Invoque la lumière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu es en train de venir un peu. Parce qu'il y a des gens qui disent que la lumière que la lumière soit. C'est normal. Parce que le moteur est éteint. Moteur éteint. Il y a même pour d'autres la moteur coulée. On doit remplacer. On doit remplacer. Il a dit. Moteur coulé, il a dit. Quelqu'un dit amen. Donne-moi un amen enflammé. La maladie représente les ténèbres. La confusion représente les ténèbres. Le découragement représente les ténèbres. C'est les ténèbres. Parfois tu n'arrives pas à prier, c'est les ténèbres. Maman, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Quand les ténèbres envahissent quelqu'un, il est debout bien habillé, mais il est confus. Tu lui demandes quelle décision tu prends maintenant. Il dit je ne sais pas. Il est embrouillé. Mais quand il y a la lumière, tout est clair dans ta tête. Tu sais là où tu vas. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tout ce que l'ennemi cherche tout le temps, c'est de nous envahir avec la lumière. Tu vas prier ce matin. Seigneur, tout ce que l'ennemi fait plutôt, c'est de nous envahir avec les ténèbres. Mais tu vas prier ce matin. Seigneur, remplis-moi de lumière. Envahis-moi de lumière. Que ta lumière intense. Intense. Il y a petite lumière, mais il y a grande lumière. Oh, vrai ou faux? Il y a grande lumière. Que ta grande lumière, ta lumière intense, envahisse mon âme, envahisse l'église, envahisse ma famille. Prie au nom de Jésus. Prie. Que ta lumière, lumière intense, tape les mains, prie bien ce matin, bien aimé. Oh! Que la fatigue te quitte. Que la lumière soit intense. Demande que la lumière soit intense. Lumière soit intense. Que la lumière soit intense. Ici à l'EPM. Aidez que la lumière soit intense. Seigneur, fais briller ta lumière. Prie avec moi ce matin. Je suis fâché dans mon esprit. Je suis révolté dans mon esprit contre les ténèbres ce matin. Ils ne règneront pas toujours. Tape les mains, prie avec moi, bien-aimé. Lumière intense. Demande la lumière intense dans ton foyer. Maman, ferme les yeux. S'il te plaît, sois concentré. Ferme les yeux, prie. Prie comme si tu n'as jamais prié ce matin. Que la lumière soit. Lumière soit intense. Dans le groupe d'intercession. Dans la chorale. Ici dans l'église. Dans le forum des hommes. Dans le forum des femmes. Que la lumière soit intense. Dans mon esprit. Seigneur, fais briller ta lumière. Remplis-moi de lumière. Remplis-moi. Demande-lui de te remplir. Remplis-moi de lumière. La lumière représente la solution. La lumière représente la joie. La lumière représente
La vie. Seigneur, fais briller ta lumière. 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 Fais briller. 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 Demande-lui de faire briller. Briller. Prie. Invoque la lumière, mon frère. La façon dont tu es lourd là, c'est ténèbres. C'est ténèbres. Ne laisse pas cacher là t'empêcher. Prie. Les ténèbres n'ont pas peur de cacher. Les ténèbres ont seulement peur de la lumière. Ton foyer a besoin de la lumière. Tout ce qui est caché, Seigneur, révèle-moi ça par ta lumière. Tout ce qui est la source de mes problèmes, Seigneur, révèle-moi ça par ta lumière, par ta lumière, par ta lumière, par ta lumière. Envahis mon esprit par ta lumière. Envahis mon âme par ta lumière. Envahis-moi. Enveloppe-moi par ta lumière. Par ta lumière. Fais briller ta lumière pour moi. Fais briller tes projecteurs sur moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Aïe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors que je comptais beaucoup sur deuxième culte que vous allez bien prier. Mais premier culte, on a prié plus que ça, hein, je crois. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Les ténèbres représentent le voile. Les ténèbres peuvent couvrir une boutique comme voile. Et les gens vont passer devant, ils ne voient pas ta boutique. Les ténèbres peuvent te couvrir. Et les gens ne vont pas te voir. Tu sais bien faire la chose. On va te voir. Les ténèbres peuvent couvrir une église de bonnes nouvelles. Et quand quelqu'un va passer, au lieu de voir bonne église, il sera en train de voir secte. Ou bien couvent. Parce que peut-être on a fait Colombo comme un sigle. Que je vous dis la vérité. Il va te dire, on confie bédi, on avait dit donc, mais il a dit quelque chose. Dans Isaïe 25, il dit sur cette montagne, le voile qui couvrait les peuples sera déchiré. Ce matin, tu vas prier. Tout voile de ténèbres qui me couvrait, qui couvre ma famille, qui couvre mes affaires, qui couvre cette assemblée, que la lumière soit et que ce voile soit déchiré. Prière. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. C'est le combat de la lumière ce matin. Si tu ne pries pas, tant mieux pour toi. Hein? Tout voile de ténèbres, toute nappe de ténèbres que l'ennemi a utilisé pour me couvrir, pour couvrir PM, pour couvrir mon foyer, que la lumière soit, que ce voile soit déchiré, que la lumière soit, que ce voile soit déchiré, que la lumière soit, que ce voile soit déchiré, que la lumière soit maintenant, que la lumière soit maintenant. Que la lumière soit intense, et que ce voile soit déchiré, soit déchiré. Je ne serai plus caché.
caché. Que la lumière soit. Je ne serai plus caché. Que la lumière soit. Je ne serai plus caché. Que la lumière soit. Mon entreprise ne sera plus cachée. Que la lumière soit. Mon ministère ne sera plus caché. Qui est en train de prier avec moi? Ah, j'étais à ta place, j'allais mieux prier que ça. J'étais à ta place, j'allais mieux prier que ça. C'est des requêtes qu'il faut continuer à prier pendant une semaine. Pourquoi pas pendant un mois? Que la lumière soit. Que la lumière brille. Que la lumière brille. David a dit, il fait briller la lumière dans mes ténèbres. Ce matin, que la lumière soit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il y a des ténèbres sur ton dossier, ton dossier est là, sur la table du monsieur là, il vient tous les jours, mais il ne voit pas ça. Ton CV est là, il vient tous les jours, il touche les documents qui sont là, mais il ne voit pas. Et on te dit de déclarer, et on te dit d'invoquer la lumière, et tu n'invoques pas. Quand la lumière vient, ce qui est la base de ce pourquoi tu souffres, en un clin d'œil, la lumière, ça te montre ça rapidement. Grande lumière. S'il y a des grandes lumières dans cette salle, même les pingos, on va retrouver ça. Il y a des choses que tu as perdues parce que tu étais dans les ténèbres. Mais il suffit que tu allumes la lumière. Allume la lumière. Il suffit que tu allumes la lumière. Dès que la lumière est allumée, tu vas reprendre tes possessions. Dès que la lumière est allumée, le même dossier qui est là depuis, c'est lui-même il regarde, il dit c'est ici. Depuis, et il t'appelle. Mais ça fait 1 an. Depuis la dernière fois qu'il t'a dit, j'ai compris. Un an. Même parfois tu l'appelles et dis, oh j'ai oublié. Parfois il te dit, mais je ne sais pas où j'ai mis ça. C'est le travail de ténèbres. Prière là, même à la maison, tu as prié ça. Dernière prière et tu vas t'asseoir, je vais te donner un message en quelques minutes. Dernière prière, toute conne de ma famille qui disperse l'argent dans ma main, qui disperse ma vie spirituelle. Parfois tu penses que, oh yes, merci, je suis en train d'avancer. Du coup, tu entends boum. Tu reçois un coup. Ta vie spirituelle reçoit un coup. Ta finance reçoit un coup. Tout est dispersé. Parfois même tu te dis, même à Vodoko, on rendait mes amis. Même rien, j'ai rien payé dedans. C'est parti. Dispersé. Toute force ténébreuse qui représente des cornes qui dispersent. Même l'église de Dieu. Le pasteur est content. Ah, gloire à Dieu, on est en train d'avancer. Oh, le peuple s'accroît. Le nombre se multiplie. Gloire à Dieu. Les cornes. Ça disperse. En 2-3 minutes. L'église se divise en 2. À peine tu as une dizaine de personnes. C'est les cornes. Et quand c'est comme ça, on commence à s'accuser. C'est pas ça. J'accuse l'autre. L'autre m'accuse. C'est pas ça. C'est quoi nous? C'est ça. C'est ma femme qui dépend. C'est pas ça, c'est con. Tu vas prier ce matin. Qui veut prier avec moi? Tu vas prier ce matin. Regarde, il y a prière que tu pries toi-même, tu sais que tu n'es pas dedans.
C'est-à-dire que tu n'es pas dedans. Tu as prié parce qu'il faut prier. Mais il y a prié que tu pries. Quand tu finis ça là, quand tu disais que tu as prié, puis tu as prié, puis tu as exaucé. Parce que ton esprit, ton âme, tout est dedans. La prière dans laquelle ton esprit, ton âme n'est pas dedans, Dieu même ne peut pas s'impliquer dedans. Que tout ce qui représente corps et qui disperse l'argent dans ma main. Le projet est là. Dès que l'argent vient, pouf, c'est parti. Tout ce qu'on a de ma maison paternelle, de ma famille maternelle, qui disperse l'argent dans mes mains, qui disperse l'église de Dieu, toute conne dans la nation, des esprits des eaux, qui disperse l'église de Dieu, ce matin, je les abats par la lumière. Je les abats par la lumière. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Abat-les, abat-les. Je les abats par la lumière. Que ta lumière les abatte. Seigneur, ta lumière les abatte. Je les abats. J'abats ces corps. Les corps démoniaques. Prie, 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 prie. Prie ce matin. Abat-les, ne ferme pas ta bouche. Tu es un forgeron. La parole d'autorité est dans ta bouche. Abat-les. Les connes qui veulent disperser mon foyer. Ils disent que tu vas retourner encore dans la maison de ton père. Je les abats par la lumière. Je les abats par la lumière. Je les abats par la lumière. Je les abats ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Veuillez vous asseoir. Pardon, continue cette prière de lumière. Je vais dire à quelqu'un ici, continue cette prière de lumière pendant un mois. Ne change pas de requête. Ça c'est pour quelqu'un ici. Pendant un mois, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière dévoile tout ce qui est caché. La lumière. La lumière. La lumière. Tu veux faire n'importe quelle prière. Lumière. Lumière. C'est pas pour tout le monde. C'est pour quelqu'un ici. Et cette personne se connaît. Lumière. Lumière dans ma santé. C'est-à-dire que tu es à un niveau où tu ne comprends pas ce qui se passe. Invoque la lumière. Invoque lumière, 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 lumière. Que la lumière soit beau. Un mois. Un mois. Et tu viendras me donner les résultats. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Est-ce que tu traverses, c'est la lumière qui va régler ça. C'est la lumière qui va régler ça. Quelqu'un m'entend ici ce matin. Et j'ai dit au premier culte, et je vais le répéter ici. Parce que Dieu n'a pas changé mon message. D'habitude, quand je veux faire premier et deuxième, c'est deux différents messages. Mais Dieu m'a donné le seul message. Je vais ajouter une deuxième chose pour quelqu'un. Il y a une autre personne ici. À partir de demain, tu dois faire 7 jours de jeûne. Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. C'est pas tout le monde.
Et ce que je suis en train de dire, Dieu t'avait déjà dit quelque chose pareil. Et c'est une confirmation. Que le Seigneur t'aide. Ce matin, en quelques minutes, le message que Dieu m'a mis à cœur, merci, c'est bon. Le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est de te dire, ne quitte pas ton guéra. Ne quitte pas ton guéra. Dans Genèse 26, la Bible nous a parlé de Isaac. La Bible a dit que en dehors de la famine qu'il y a eu au temps d'Abraham, il y a eu maintenant une autre famine au temps d'Isaac. Oh, Isaac, c'est un enfant miraculeux. C'est un enfant de promesse. Donc en temps normal, il ne doit pas vivre la sécheresse. Mais la sécheresse est venue. Et vous savez, lorsqu'on rentre dans la sécheresse et qu'on rentre dans le désert, la première pensée qui nous arrive, c'est comment faire pour sortir. Comment faire pour changer de coin. On commence à penser à un autre endroit plus confortable. Parce que la sécheresse n'est pas bonne. Quand c'est sec, c'est chaud. Il y a la sécheresse financière. Il y a toutes sortes de sécheresse. Et quand on est en sécheresse, la première chose, comment faire pour sortir? Comment faire pour sortir? On ne cherche même pas à savoir pourquoi Dieu permet que je traverse cette sécheresse. Parce que c'est un désert. Parce que quand on traverse le désert, une église peut traverser le désert. Un leader peut traverser le désert. Un fidèle peut traverser le désert. Et on ne traverse pas le désert une seule fois dans la vie. Quand il y a une gloire qui est devant toi, tu dois passer par le désert. Parce que c'est dans le désert que ton caractère est formé. En fait, le désert nous sert pour la purification et la préparation. Parce qu'il a dit dans Osée, je vais attirer Marius dans le désert et je parlerai à son cœur. Dieu sait qu'il te parlait depuis tu n'entends pas. Parce que tout est confortable. Tout est à l'aise. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te tire dans le désert. Et il sait que dans le désert là, s'il te parle, tu vas écouter. Tu vas écouter. Non? Quand tu es à l'aise, tu n'écoutes pas, non? Ta femme te parle, tu n'écoutes pas, non? Oh, je sais ce que je fais. Ne me parle pas. C'est moi qui commande. Qui a refusé que tu ne commandes pas? Qui a dit que tu ne commandes pas? Continue à commander. Quand il va t'attirer dans le désert, tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter. Dans le désert là, on écoute vite. On écoute vite. Quand il dit assois-toi, tu dis oui papa. Quand il dit redresse-toi, tu dis oui papa. Donc parfois le désert est bon. Oh, je dis le désert est bon. Et il y a des gens ici que Dieu va amener dans le désert. Et puis vous savez quoi? Ce qui est bon dans le désert là, mon frère, quand Dieu t'amène dans le désert, même quand tu veux fuir, tu ne peux pas fuir. Il ferme tout. Il ferme tout. Il ferme tout. Toutes les portes. Et puis il dit, si dans, assois-toi. Pas, tu es coincé là. Et là, au début, tu commences à murmurer. Tu commences à te plaindre. Tu cherches à sortir. Tu cherches à monter les escaliers, à grimper. Tu cherches des béquilles. Tu cherches des secours. Tu appelles ici. Et tu penses que non, d'ici demain ça va finir. Tu vas croire que j'ai parlé français. Et tu vas penser que d'ici demain ça va finir. Mais finalement ça fait 1 mois. Ça fait 6 mois. 1 an. Ça fait 3 ans. Mais quand tu as déjà fini 1 an, quand tu as fini 1 an, tu commences à dire maintenant, Seigneur, bon, je suis dans l'école là, pourquoi? Je suis dans quelle classe?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu te dit, tu as l'habitude de parler mal aux gens. Ici, je vais régler ta bouche. Ici, je vais régler ta bouche. Et puis, dans le désert, tu ne vas pas trouver l'eau à boire. Tu auras force pour insulter qui? Quelqu'un dise Amen ce matin. Mais ce n'est pas là mon message ce matin rapidement. Et Isaac pensait comment retourner en Égypte. Comment retourner en Égypte? Donc, il voulait aller en Égypte. Et l'instruction de Dieu est venue vers lui. Et Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte. Écoute-moi. Le chemin qui mène à l'Égypte là, c'est une descente. Ça va toujours en bas. Ça ne va jamais en haut. Toutes les fois où tu veux quitter la présence de Dieu, où tu veux t'éloigner de Dieu, tu veux aller dans le monde, tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Ne quitte pas Guéra. Ne quitte pas ton lieu de séjour. Reste là. Ta bénédiction est liée à l'endroit là. Il y a la famine aujourd'hui. C'est chaud aujourd'hui. Il n'y a pas le pain là. Mais reste là. Ne quitte pas Guéra. Ne bouge pas de Guéra. Je suis avec toi là. Et je te bénirai. Mais il y a un autre homme qui s'appelle Abimelech. La Bible a dit, il était un Israélite de Juda, mais précisément de Bethléem. Et Bethléem veut dire la maison de paix. Cet homme-là, sans consulter Dieu, il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il est parti. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que en ce temps-là, à Bethléem, il y avait la famine. Ce qui veut dire que même maison de pain là, il peut y avoir de sécheresse. Même dans l'église, l'église de Dieu peut traverser un temps de sécheresse spirituelle. Ça arrive. Et en ce moment-là, les gens viennent, ils sont découragés. Ils sont cassés. Parfois pour venir même c'est compliqué. Il y a des gens qui sont ici ce matin, difficilement tu es venu. Tu as tiré les pieds, tu as dit bon malgré moi-même laisse-moi venir. Qu'est-ce qu'on va dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire encore aujourd'hui? Oui, le temps de la sécheresse. Ça arrive. Isaac veut bouger. Dieu lui a parlé. Il a obéi. Il est resté. Abimelech n'a pas consulté Dieu. Là où tu veux aller, là, tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu. Il n'y a plus de marché ici. Il n'y a plus de message ici. Il n'y a plus ceci ici. Je suis d'accord, il n'y a plus. Parce que c'est la sécheresse. Parce que c'est la sécheresse. Je ne peux pas te trahir en disant qu'il y en a. Mais est-ce que tu as écouté Dieu? Tu veux partir là, tu as écouté Dieu? Tu veux rester à la maison là, tu as écouté Dieu? Tu veux changer de ville là, tu as écouté Dieu? Tu veux aller t'installer à Paou là, tu as écouté Dieu? Ton lieu de séjour est où? Est-ce que tu connais ton lieu de séjour? Où est ton lieu de séjour? C'est là que se trouve ta bénédiction. Comme Abimelech, il y a eu des gens qui ont quitté le lieu de séjour. Ils ont quitté leur Bethléem. Et tout est mort pour eux. Quand Abimelech est parti, il a quitté Bethléem. Il est parti à Moab. Moab veut dire la terre maudite. Et arrivé là-bas, tout est mort. Abimelech est mort. Ses deux enfants sont morts. Naomi était maintenant les mains vides. Quand tu quittes ton lieu de séjour, quand tu quittes ton Guéra, quand tu quittes ton Bethléem, tu reviendras toujours les mains vides. Parce que l'ennemi va te dépouiller. L'ennemi a dépouillé Naomi.
Et elle est devenue déprimée. Elle n'avait plus rien. Et je répète pour finir ce matin. Guéra. Guéra. Ça veut dire un lieu. Et ça veut aussi dire une personne. Parfois, c'est quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi. Bon, modérateur, il ne faut pas me déranger, il faut rester un peu. La parole là est trop douce. J'ai fini tout à l'heure. Il ne faut pas déranger mon esprit. Ou bien vous n'êtes pas béni. De toute façon, vous-même, vous êtes calme. C'est vous, cela, il est en train de ranger sa vie. Mais je sais que chez nous, là, quand ça rentre, on est calme. Et il fit qu'elle est à béni, nous, à un job. Quand ça rentre, tu es concentré. Et puis tu dis, Seigneur, nous, quand on a besoin, ça dit, on a raté. Ce matin-là, c'est ce que j'allais rater. Laisse, que Dieu soit loué. Je ne suis pas venu te dire beaucoup de choses. J'ai entendu ça clairement dans mon esprit. Ne quitte pas ton guéra. Et pardon, peut-être que le message là, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une décision que tu es en train de prendre. Dieu te dit, ne quitte pas ton guéra. Ton guéra là, c'est un lieu, c'est aussi une personne. C'est-à-dire, parfois c'est une personne à qui Dieu t'a connecté. Qui est peut-être rigoureux, qui est peut-être difficile, ou qui est en train de traverser lui-même sécheresse maintenant. Maintenant quoi, il est en train de traverser lui-même sécheresse. Et tu as regardé, puis tu dis, il y a quel intérêt encore là maintenant? Le gars aussi, celui qui, tout est sec dedans. Laisse-moi plier bagage. Et parti. Maintenant, ce que tu oublies, c'est que Abimelech a oublié que la maison de paix là, Bethléem là, il y a une promesse sur cette ville là. La promesse qui était sur cette ville là, c'est que malgré la sécheresse, Dieu viendra visiter encore la ville. Il a oublié cette promesse. Il a oublié cette prophétie. Il regardait les situations. Il regardait les conditions. Et quand c'est devenu sec, il a pris la décision et il est parti. Arrivé là-bas, l'ennemi l'a dépouillé de tout. C'est pour cela que ceux qui quittent l'église, ceux qui se déconnectent de la source intarissable de Dieu, au bout de 6 mois, 1 an, 5, 3 ans, quand tu les vois, ils sont comme un figuier séché. Ils perdent tout. Parfois tu lui demandes, et ta femme? Mais on a divorcé. Mais et l'entreprise? Mais j'ai fermé. Frère, tu as eu quoi? Alors que quand il était sous la grâce, quand il était à son guéra, la grâce coulait. Malgré la sécheresse, la grâce coulait. Et après la sécheresse, Bethléem aura encore du pain. Bethléem aura encore du pain. Qui a compris quelque chose? Tiens-toi debout, j'ai fini. Et Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas Guéra. Ne quitte pas Guéra. Ne descends pas à Égypte. Ne va pas demander cette aide-là à l'Égypte. L'aide que tu veux aller demander à l'Égypte. Le raccourci que tu veux prendre là. Ne prends pas ça. Si tu prends le raccourci là, tu vas arriver là-bas. Mais ça va finir par te rattraper. Et tu reviendras à zéro. Et pendant que toi tu reviens encore à zéro, celui qui a patienté pour prendre le long chemin est déjà en avance sur toi. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Ne va pas demander de l'aide en Égypte. Ne va pas demander de l'aide en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Et ne quitte pas ton guéra. La maison de Bethléem aura encore du pain. Aura encore du pain.
La présence reviendra. La gloire reviendra. Oh, la gloire reviendra. Il y aura encore du pain. Et tu en auras suffisamment et pour toi et pour ta famille. Crois-moi, il y aura encore du pain. Parce que quand maintenant Naomi a tout perdu, elle a entendu maintenant, elle a appris maintenant que Bethléem a été visité et qu'il y a eu du pain. C'est pour cela que quand parfois les gens quittent, après leur départ, là-bas où ils sont, maintenant dans le désert, ils apprennent qu'il y a du pain dans la maison. C'est pour cela que si quelqu'un te quitte, ne te fatigue pas. Il y a une promesse qui est liée à ta vie. Il y a une promesse qui est liée à ta vie. C'est la sécheresse. Ne permets pas à cause de la sécheresse là. Tu vas aussi aller en Égypte. La promesse qui est liée à ta vie, c'est que après ce temps de désert là, que tu es en train de traverser maintenant, hein, il y aura du pain. Les finances vont encore jaillir de nouveau. Tu sais ce qu'il a dit dans Ésaïe 43, verset 19. Verset 19. Il dit: voici, je vais faire une nouvelle chose. Ne la connaîtras-tu pas? Je vais faire jaillir de l'eau dans le désert. C'est-à-dire que dans ces sécheresses où tu es là, l'un des premiers signes que Dieu va te donner pour te montrer qu'il a commencé une nouvelle chose dans ta vie, et pour te montrer qu'il y aura encore du pain dans la maison de Bethléem, c'est qu'il va faire jaillir de l'eau dans le désert. C'est que malgré ce désert-là, tu ne sauras pas comment tu arrives à payer loyer, à faire ci. Tu ne vas pas manquer quoi. C'est un signe que dans le désert, il fait jaillir de l'eau. Et ceci, il avait dit que il y a une promesse qui est liée à ta vie. Il y a une promesse qui est liée à ta vie. Et après le désert, il y aura encore du pain. C'est fini mon message. Il y aura du pain. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a du pain, ceux qui sont partis reviennent toujours. Et quand ils reviennent souvent avec leurs oncles, leurs cousins, leurs quoi. Parce que Naomi est revenue avec sa belle-fille. Donc si tu es en train de traverser le désert et tout le monde t'a fui, t'inquiète pas, il y aura du pain. Dès qu'ils vont apprendre il y a du pain, ils vont revenir. Au fait, ils ne sont pas partis. Quand il y a ce que Dieu va faire dans ta vie cette semaine-là maintenant. Là. Les gens qui t'avaient oublié, tu ne sauras pas où ils ont eu ton numéro. Allô? Tu dis oui, allô? Mais c'est qui? Ah, c'est moi telle personne. Oh, je ne savais pas, ça fait longtemps. Bien que j'ai appris ce qui t'est arrivé. J'ai appris la bonne nouvelle. Félicitations. En tout cas, je vais venir te visiter. Et là, tu dis bon. Avant de venir, dis-moi. Avertis-moi avant de venir. Telle sera ton histoire. Je dis telle sera ton histoire. Regarde quelqu'un et dis-lui ne quitte pas Guéra. Est-ce qu'il a entendu? Demande-lui, est-ce que tu as entendu? Dis ça à toi-même, appelle ton nom, grâce. Ne quitte pas Guéra. Lève tes mains et dis merci à Dieu. Continue de remercier le Seigneur. Merci le Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci pour cette puissante parole qui est sortie en ce matin.